Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vidéo dédiée à mon top 5 des altcoins du moment. Voici donc sans plus attendre la liste. On parlera de Elrond, Kusama, Engine, Boson et Blocktopia. Vous verrez qu'il y a des opportunités sur ces cryptos et pour plusieurs types de trading. Donc on analyse ça juste après le générique, c'est parti. Juste avant de démarrer, je voulais faire un petit rappel. Donc, même si vous aimez l'écosystème de la crypto-monnaie, et je vous comprends, je vous déconseille de vous attacher aux projets pour lesquels vous tradez. Le risque est de rentrer dans l'affect et la conséquence sera de prendre de mauvaises décisions liées à vos émotions du moment. Donc, on attaque avec Elrond. Et juste avant de vraiment démarrer dans le vif du sujet, je voulais aussi vous alerter sur un point en particulier. Je l'ai noté ici. Donc, pensez toujours aux quatre piliers que j'essaie de vous transmettre. Donc, l'analyse technique, l'analyse fondamentale, la gestion du risque et la psychologie du marché. Donc, sur ce top 5 des alts, on va plutôt focaliser sur l'analyse technique, même si on va parler rapidement du fondamental, mais c'est juste quelques chiffres que j'ai mis sur le deuxième point. Ok. Ensuite, je vous laisserai gérer votre gestion du risque. J'ai fait des vidéos pour cela. Vous regarderez en haut de la page, j'ai mis le lien. Et sur la psychologie des marchés, vous voyez aussi certaines vidéos que j'ai fait, que je commence à alimenter. Et donc voilà, le but c'est de prendre un trade dans sa globalité. Donc je ne peux pas faire des vidéos de 3 heures pour vous expliquer la totalité de ces 5 cryptos. Mais voilà, sachez que de toute façon, le but c'est que vous vous autonomisiez et pas que je vous mâche le travail sans vraiment réellement avoir appris de votre côté. Donc, juste côté fondamental, on a une market cap de 3 milliards de dollars, une supply de 69%, donc ça c'est plutôt pas mal. En général, quand les supplies sont inférieurs à 30 à 40%, j'évite justement moi de rentrer sur ce genre de crypto parce que si la technique inflationniste est trop agressive, on peut se retrouver à avoir une chute du cours malgré une augmentation du capital. Ok. Donc le fondamental, j'ai mis OK, donc ça ne regarde que moi et c'est par rapport à mon analyse que j'ai faite. Et là, je vous invite à regarder donc du coup la vidéo que j'ai fait sur le fondamental. Il y a des outils pour cela qui vous permettent on va dire, de noter le fondamental des projets. Et puis j'ai mis aussi une activité Twitter, c'est important pour le côté marketing et pour l'avancée des projets. On voit que c'est quelque chose de solide avec quasiment 500 000 followers sur Twitter. Ok. Donc voilà, alors de toute façon, si vous êtes dans l'écosystème depuis un moment, vous avez forcément entendu parler de cette crypto-monnaie qui promet une scalabilité à toute échelle pour le monde entier, ultra rapide, sécurisée, etc. Et pour ma part, le petit plus de cette crypto, c'est justement le côté marketing où justement le fondateur arrive à bien faire communiquer l'avancée de ses projets. Ok. Donc, on laisse de côté tous les autres piliers, on va focus sur l'analyse technique. Donc sur l'analyse technique, j'ai préparé justement un petit trade. Alors, ce que j'ai fait donc en point 3, c'est que on a plusieurs types de trading sur cette crypto-monnaie et je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'ai mis du swing trading, du DCA et du cycle. Pourquoi j'ai mis ces trois profils de trading? Parce que en swing trading, on va pouvoir s'apercevoir que sur une échelle de plusieurs jours à plusieurs semaines, on va pouvoir essayer de projeter une hausse de prix jusqu'à une certaine barrière, c'est-à-dire jusqu'au Fibonacci de 38,2%. Donc ça, c'est potentiellement du swing trading, c'est-à-dire qu'à minima, quand on a bien retracé au niveau du cours, le prix peut osciller dans un range entre, je vais mettre le petit pinceau, entre cette zone de prix et cette zone de prix. Donc en fait, Elrond a, on va dire, facilement la possibilité de revenir jusqu'au TP1 que j'ai signalé ici, sans trop forcer, sans trop de risques. Après, ce sera une résistance, il faudra voir comment ça se comporte là-dessus. Donc ça, c'est plutôt pour le profil swing trading. Ensuite, j'ai mis du DCA, c'est-à-dire que, étant donné que si vous avez validé le côté fondamental, ici, c'est une très bonne localisation de prix d'achat sur le moyen long terme. Ok. Donc pourquoi? Parce que j'ai tracé mon Fibonacci ici sur le long terme. Et on peut s'apercevoir que sur le rectangle en gris, on est dans des zones de prix d'accumulation en ce moment. Donc accumulation, on peut fractionner ces entrées à plusieurs reprises. Ici, la zone est favorable au DCA. Et de la même manière, la stratégie de cycle, bon, de toute façon, le DCA vise le cycle, mais en tout cas, le cycle, on peut comment dire,
On n'est pas obligé de le fractionner, c'est-à-dire qu'on peut faire une entrée et attendre que le cycle se fasse, c'est-à-dire prochain cycle, on arrive ici, hop, je vais le refaire, pardon. Voilà, et puis on peut imaginer un futur top, je ne sais pas où, et puis dès qu'on voit des M se dessiner, hop, on sort, et voilà, on a fait notre cycle, on est rentré quelque part par ici, et on est ressorti quelque part par là, avec une prise de profit, hop là, d'à peu près 220%. Ok, bon, c'est un exemple à l'arrache, mais pour vous expliquer que voilà, la différence entre le DCA et le cycle, c'est que le cycle, on n'est pas obligé de fractionner, on attend surtout justement un point bas et un point haut. Le DCA, on va plutôt acheter sur le long terme en pensant que le fondamental est bon et que justement ça nous, on va dire, ça nous lisse le prix moyen d'entrée. Donc, si on rentre un peu plus dans le détail, ce que j'ai préparé, alors juste avant ça, voyez au niveau des indicateurs les choses suivantes. Sur le RSI, on est côté acheteur favorable, ok. On est quasiment en train de rentrer sur une zone de surachat, donc ça c'est très bien. Je vais un petit peu gommer là. Voilà, on va alléger un peu la page. Hop. Sur le stochastique, on est en zone de surachat déjà. Donc le stochastique est beaucoup plus réactif que le RSI au niveau de l'indication surachat sur-vente. Les deux indicateurs font le même boulot, par contre le stochastique est beaucoup plus réactif. Donc est-ce qu'il anticipe justement potentiellement la zone de surachat sur le RSI? C'est possible. Le MACD, quant à lui, rien de très fou parce que, comme je vous le dis sur mon tuto des indicateurs RSI MACD, que je vous invite à regarder, hop, en haut de la page, sur du range, c'est compliqué d'utiliser le MACD. Ok. Donc, en tout cas, pour un achat, quel qu'il soit, déjà, on a la condition favorable d'être sur un RSI favorable aux acheteurs. On a une zone de prix qui est favorable à l'achat. Et donc après, moi j'utilise par exemple la moyenne mobile en EMA 30, ici que vous voyez en jaune. Et ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que le cours est passé au-dessus de la EMA 30, pardon. Donc c'est un signal acheteur également. Quand la moyenne mobile est sous le prix, c'est acheteur. Quand elle est sous le prix, quand elle est sur le prix, c'est vendeur. Ok. Donc, comment je l'ai construit? J'ai construit en take profit partiel. Take profit partiel, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire que une fois que j'ai fait mon entrée donc, dans cette zone de prix là, je mets mon stop loss pas trop agressif, c'est-à-dire que je me mets sous la dernière chasse à la liquidité qui est ici. Ok, comme ça, j'ai beaucoup moins de chances d'être, on va dire, liquidé. Et puis par contre, je vais utiliser le Fibonacci pour mes prises de take profit. C'est-à-dire que j'ai placé mon Fibo sur le mouvement. Ici, je vais le refaire avec vous en direct. Je prends mon Fibo. Hop, je prends le point haut. Je prends le point bas ici à la mèche. Et en fait, donc, je vais plutôt le décaler. Hop. Je vais le décaler un petit peu ici. Voilà. Donc, la première résistance majeure intervient sur la zone des 38,2%. C'est pour ça que je conseille de prendre déjà des profits dans cette zone de prix-là, au cas où, justement, la crypto déciderait de faire du range. On aura déjà une entrée de ce côté-là avec un potentiel, justement, avec une potentielle hausse. Ok. Et ensuite, si on voit que la résistance est, on va dire, traversée, je conseille également, si vous voulez, par expérience, et pour être, on va dire, un peu défensif, je prendrai un take profit dans la zone des 50%, parce que souvent après un grand cycle, c'est-à-dire une grande envolée, comme on a pu le connaître sur Elrond récemment, c'est pas dit qu'ils reprennent une forte volatilité tout de suite. Donc, par contre, la zone des 38,2, elle est facilement atteignable. La zone des 50% également. Donc ici, un take profit dans cette zone de prix est à considérer. Et puis ensuite, si on voit que le Bitcoin va bien, qu'on a repris des couleurs, qu'il n'y a plus de guerre, machin, tout ça, il est fort probable qu'on revienne dans ces zones de prix entre la 78,6 et 61,8. Donc ça, ce sera une zone de distribution, de toute façon, tôt ou tard. Ok. Est-ce que ça pourra se faire sur du swing trading? Je ne sais pas. C'est pour ça que je préfère plutôt vous donner on va dire des targets, des cibles un peu plus réalistes. Donc sur le swing trading, je m'arrêterai plutôt sur la zone des 50%. Ça nous fait un risk-reward de 2 pour 1.
2,1 pour 1, on est bon sur le risk-reward. Donc voilà, ma target, je la mettrai là. Après, pour celui qui veut prendre un peu plus de risques, et en prenant des take profit dans tous les cas partiels, on peut envisager d'arriver dans la zone des 61,8. Ok. Deuxième crypto-monnaie, Kusama. Donc, crypto-monnaie dédiée à l'écosystème Polkadot. En fait, Kusama, c'est une parachain. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'une parachain, en fait, c'est une blockchain qui est associée à la blockchain principale. Et elle va permettre de faire des tests, des essais avant de valider un projet sur la blockchain en question. En l'occurrence, c'est la parachain de Polkadot. Donc, elle fait des testnets. Elle a plutôt un but communautaire, etc. Donc, elle a énormément d'intérêt pour Polkadot et on peut le voir, on s'aperçoit qu'elle a une capitalisation de 1,3 milliard, une supply qui est quasiment diluée, donc on doit être à quasiment 90-95% de tokens en circulation, donc ça c'est très bien également pour le côté inflationniste. Je m'étends pas plus là-dessus, à part l'activité Twitter également que je regarde, 235 000 followers sur Twitter, pour vous montrer qu'il y a de l'activité et qu'il y a de la demande et de l'intérêt sur ce projet-là. Le reste, je vous le laisse comme pour Elrond. Regardez de votre côté le fondamental et validez si pour vous, vous considérez que c'est un projet, en tout cas c'est un fondamental solide. Donc sur le côté technique, toujours comme sur Elrond, les trois types de trading sont envisageables. Pourquoi? Parce que, je vais un petit peu alléger le graphique. Hop. Voilà. Donc on s'aperçoit qu'on est dans des zones de prix d'accumulation. Ici, ok. Donc on est parfaitement dans une zone de prix qui permet le DCA, le cycle. Et en plus, on peut faire du swing trading parce que nous avons une structure de prix, des figures de retournement de type W qui permet d'avoir un élan haussier. Et je pense qu'à minima pour du swing trading, on peut envisager, comme pour Elrond, une zone à 38,2%. Donc ça veut dire que pour le swing trader, vous pouvez vous mettre dans ces zones de prix là. Ça nous fait un risk-reward d'à peu près 2 pour 1, à voir comment vous placez votre stop, si vous le mettez juste sous la mèche ou pas. Donc vraiment, voilà, si on est limite sous la mèche, on est défensif, avec un take profit à 38,2, on peut arriver à du 2 pour 1. Donc c'est totalement cohérent de faire un trading de ce type-là. Après, pour ceux qui envisagent un plus grand retracement, on peut, je pense, considérer un take profit également dans la zone des 50%, ce qui nous ferait un risk-reward de 2,9 pour 1. Et puis, pourquoi pas, si la santé de la crypto va bien, etc., comme pour Elrond, on peut facilement aller dans les zones de distribution entre le 61,8 et le 78,6 de Fibo. Donc, avec, je pense, je l'ai vu moi sur certaines cryptos que j'ai tradées récemment, je me suis arrêté dans la zone des 61,8 parce que souvent ça faisait grosse résistance et j'ai pris mes profits complètement dans la zone des 61,8. Donc, je préfère mettre un TP3 finish ici. Et justement, comme on va dire qu'il y a beaucoup de bots de trading qui tradent en ce moment, elles arrivent à bloquer les prix juste avant justement les targets, les take profit des traders. Donc soyons malins, essayons d'éviter les chasses au stop et puis également les retours foireux en zone de distribution. Donc voilà pour Kusama. Je pense que... Ah oui, on va regarder la partie indicateur. Donc comme pour Elrond, on a quelque chose de favorable parce que sur LRSI en daily, on est en zone d'achat. Donc c'est-à-dire qu'on est favorable à l'achat. Les acheteurs ont plus de force que les vendeurs. Donc ça c'est très bien. Sur le stochastique, on est quasiment en zone de surachat également. Donc ça c'est très bien également. Le MACD, quant à lui, rien de fou sur les indications, si ce n'est qu'on a les acheteurs également qui sont, on va dire, supérieurs aux vendeurs. Mais comme je l'explique toujours, dans les typologies après une tendance haussière ou baissière, on peut considérer d'ailleurs cette partie comme du range. Alors je vais juste balayer un petit peu. Hop. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, ici, c'est un range. Et en fait, on a eu la cassure du range. En gros, c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Donc là, je le fais rapidement. Mais en gros, jusqu'à présent, on avait un range ici. On a vu le signal, donc du coup de cassure de résistance, c'est ce qui permet d'enclencher le trade, ok. Et puis d'ailleurs on voit la moyenne mobile, qui est juste sous le prix, donc on a bien une structure de prix au-dessus de la moyenne mobile EMA 30, donc ça c'est très bien en termes d'indicateur pour faire un achat.
Donc voilà pour Kusama Parachain de Polkadot. Crypto numéro 3, Engine Coin. Donc Engine Coin, c'est une crypto-monnaie qui est plongée dans le gaming et puis également NFT. Donc grosse crypto, forte capitalisation, on est à 1,3 milliard quasiment, avec une supply à 87%, très intéressant également. J'adore ces projets avec une supply déjà bien diluée, ça évite l'inflation des tokens. Pareil, donc comme pour les autres cryptos, je vous fais juste un petit topo très très léger sur le côté fondamental. Après, à vous de chercher de votre côté. Vous êtes grand et vous êtes responsable. Donc 1,3 milliard, token 87% en circulation, fondamental donc sur plateforme de développement de gaming, NFT, etc. Activité Twitter, on va dire assez puissante avec 516 000 followers. Donc bon, pareil, si vous êtes dans l'environnement de la crypto-monnaie depuis un moment, vous avez forcément entendu parler d'Engine Coin. Et là, nous avons également pour les types de trading les trois profils, le swing trading, le DCA et le cycle. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant de se positionner sur ces crypto-monnaies-là. Donc, à la petite différence où j'ai noté ici, figure en W à valider pour confirmation, c'est-à-dire que le trade, je ne le prendrai pas tout de suite, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel, mais j'attendrai, si vous voulez, une confirmation ici. Hop. Voilà, il faudrait que le prix arrive à basculer et aller à cette zone de prix là. Et en fait, ça nous fera un W qui est pas très très joli en plus. Bon, on va considérer que la mèche fait partie de la figure. Donc vous pouvez regarder sur mes vidéos, sur les patterns, les figures de marché. Vous verrez, j'explique pourquoi les W, je préfère avoir un premier creux plus bas que le second. Okay. Je suis moins tatillon sur le W pour la simple et bonne raison que dans tous les cas, après un élan baissier comme cela, le retracement, c'est-à-dire la correction du prix à la hausse, est largement envisageable à minima dans la zone des 38,2%. On n'est pas obligé d'avoir une forte structure en W pour pousser, pour avoir un cycle haussier. Là, ce qu'on vise, en fait, c'est un retracement, c'est-à-dire une correction du prix suite à une forte volatilité. Donc, voilà, je n'attends pas un nouvel ATH d'Engine, j'attends juste un retracement et c'est pour ça que je positionne mes take profit partiels jusqu'au 61,8 de Fibonacci. Okay, donc par contre, si on voit au fur et à mesure du temps quelque chose de plat avec des gros W qui se profilent, ok, là par contre, je prolongerai mes take profit, je verrai la chose différemment. Mais là, je vois vraiment juste potentiellement au moins un retracement en zone de 38,2, du 50% et du 61,8. Après, il faut vivre avec le marché. Il ne faut pas être rigide et il faut anticiper et s'adapter à ce que nous voyons sur le graphique. Actuellement, ce que je peux profiler, et c'est ce que je vois dans énormément de crypto-monnaies, c'est à minima un retracement dans la zone des 38,2%. Et étant donné que on a déjà une forte augmentation de 80%, voilà, pour arriver sur la zone des 38,2%. C'est quelque chose d'intéressant. Vous vous placez dessus, vous faites du DCA ou du swing trading et on a quand même de quoi se nourrir. Donc au niveau des indicateurs, et vous regarderez d'ailleurs, ça confirme bien ce que je disais tout à l'heure par rapport à la figure en W que nous attendons pour confirmation, c'est que là au niveau du RSI, on est encore assez neutre, on n'a pas une cassure franche au niveau des acheteurs, donc il faut vraiment un réveil des acheteurs dans cette zone de prix là pour confirmer le W que j'attends et pour casser cette résistance. Pareil, on regarde la moyenne mobile et comme pour la structure de prix, on est beaucoup moins avancé que pour Elrond et KSM, c'est-à-dire que vous voyez le prix n'est pas encore passé au-dessus de la moyenne mobile. Donc ça c'est intéressant, ça fait un exercice pour vous de vous assurer que les conditions soient remplies pour rentrer dans un trade. Actuellement, le RSI est timide à l'achat, mais bon, pour l'instant on peut considérer qu'il est bon. Par contre, on n'a pas la moyenne mobile qui est validée et on n'a pas également une belle figure de retournement. Voilà pourquoi c'est un trade potentiel. Quatrième crypto-monnaie, Boson Protocol. Market cap 77 millions de dollars, une supply de 36%. Attention, il y a encore de l'émission de tokens à venir. Regardez de votre côté le fondamental, encore une fois, pour voir la partie dilution des tokens. Pour ma part, projet dans le métaverse, e-commerce, intéressant.
C'est-à-dire que si on regarde rapidement, je vous donne l'exemple, vous achetez des produits physiques dans le métaverse en tant que NFT. En gros, sur la plateforme de réalité virtuelle, vous allez acheter un NFT, un blouson, c'est-à-dire qui vous plaît, et vous allez le retrouver dans un commerce physique à présenter votre NFT et vous repartirez avec un vrai blouson. Donc je trouve le projet assez sympa. Et étant donné que la capitalisation est faible, il y a un potentiel assez important. Ok, donc il y a plus de risques, mais il y a aussi plus de potentiel de gain. Donc j'arrête sur le côté fondamental, je vous invite toujours à regarder. Donc là voilà, 68 millions de dollars, token 36%, fondamental sur le métaverse, achat e-commerce par NFT. L'activité Twitter est assez importante avec 69 000 followers actuellement. Et je vois qu'il y a beaucoup d'activités et de tweets. Regardez de votre côté le fondamental et on va basculer sur l'analyse technique. Donc sur le profit de trading, est-ce que nous pouvons faire du swing trading, du DCA et du cycle? Donc si on regarde un petit peu, c'est un projet qui est assez récent, qui vient depuis, qui est là depuis avril 2021. On est actuellement dans une espèce de gros range, ok, avec une résistance ici et on est actuellement en support. Je le fais rapidement, mais vous allez comprendre. On a un support ici et exactement pour l'instant, nous tenons le support. En gros, c'est quoi le but? Il y a plusieurs objectifs. On peut faire du swing trading, c'est-à-dire qu'on peut rapidement arriver dans des zones, comme j'explique pour les autres crypto-monnaies, une zone de Fibonacci à 38,2%, ce qui fait une croissance de 74-76%, ce qui est déjà pas mal, assez rapidement, donc sur du swing trading. Et également, on peut prolonger suivant, on va dire, comment vous considérez le swing trading. Est-ce que c'est plusieurs jours ou plusieurs semaines? Il est envisageable d'arriver dans des zones de distribution voilà, de Fibonacci. Okay. On peut faire du DCA, on est sur un support, on a une faible capitalisation, le projet est récent, on peut faire du DCA, acheter de manière fractionnée dans ces zones de prix, c'est intéressant. Toujours acheter un support, jamais acheter une résistance. Et puis on peut faire également du cycle en espérant que, enfin en tout cas en prévoyant que peut-être on fasse ce cycle-là et pourquoi pas continuer à faire un nouveau cycle haussier plus important. Ok. Donc on peut également avoir les trois types de profils sur cette crypto-monnaie. Donc voilà, je reviens là, j'ai préparé justement les take profit et l'outil long. Donc on peut s'apercevoir que j'ai mis un take profit à la zone des 38,2 comme pour les autres cryptos, 50% et 61,8. Dans tous les cas, on peut s'apercevoir que on peut mettre son stop sous la mèche, ok, donc pour être pas trop agressif. Pour les plus nerveux, on peut se mettre effectivement sous cette structure ou sous celle-là. Ok, à voir de votre côté comment vous êtes à l'aise. Moi, je préfère me mettre plutôt de ce côté-là. Et en plus, donc, si on se met sur le 38,2, on a 1,69 de risk-reward, ce qui est limite faible. Donc, pour éventuellement faire un trade, je partirai plutôt sur les 50% minimum de retracement avec un risk-reward de 2,5 à peu près pour eux. Et puis, pourquoi pas, effectivement, revenir dans cette zone de prix. C'est largement envisageable avec un risk-reward de 3 pour 1 minimum. On regarde également le RSI. OK pour les acheteurs. Les acheteurs ont pris la main. On est quasiment en zone de surachat sur le stochastique. Le MACD nous donne rien de très intéressant sur du range. Nous sommes actuellement d'ailleurs en train de faire une tentative de cassure de ce petit range. Ok. Donc on attend tranquillement la cassure pour avoir une confirmation. La moyenne mobile nous donne le signal comme quoi le prix est sur la structure, sur la moyenne mobile. Donc ça c'est acheteur. Voilà, donc vous avez quasiment toutes les conditions pour rentrer sur ce trade, à part si vous attendez vraiment de casser cette résistance-là. Voilà pour Boson Protocol. Crypto-monnaie numéro 5 et la dernière, Blocktopia. On est toujours dans le monde du métaverse. C'est quelque chose qui a énormément de hype en ce moment et c'est d'autant plus important de traquer ce genre de projet. Il faut aller dans des projets là où il y a de la hype, là où il y a de la demande, là où il y a de l'intérêt. Okay, donc là, on est sur une capitalisation de 135 millions de dollars, donc 2 fois plus importante que Blocktopia. Et par contre, attention, vigilance, on a 4,3% de supply. Regardez le fondamental, regardez comment sont émis les tokens. Ça pourra vous faire un bon exercice par rapport à ça. Je vous l'ai présenté parce que je trouve que le projet
Là, on est sur du gaming metaverse. Moi, je trouve en tout cas le côté marketing très bien fait. Voilà, si on rentre sur le site internet, je vois qu'au niveau graphique, ça a l'air super. C'est rare d'avoir dans le metaverse des graphismes assez impressionnants. Donc je trouve que bon, ils savent vraiment comment surfer sur la tendance gaming metaverse sur base de blockchain. Voilà, ça donne envie quoi. C'est acheteur. Voilà, regardez de votre côté, consolidez le côté fondamental, testez de votre côté, et puis vous serez les seuls à même de juger cela. Donc sur le graphique, on se concentre sur l'analyse technique. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Donc sur le fondamental, vous regardez de votre côté. Et sur le côté technique, ce qu'on peut s'apercevoir, un petit peu comme sur Blocktopia, on a un projet qui est là depuis octobre 2021, ok, avec une belle poussée. Il nous a fait un joli M baissier avec cassure. Et là, on revient sur des supports. Donc on a un support qui se construit. Donc on est en bas, si vous voulez, de cette structure. On peut considérer ici que nous avons un gros range, ok. Et puis le prix peut facilement revenir sur le haut de range. Voilà. Donc à minima 38,2% toujours. Le premier stop. Et puis donc on met un take profit de ce côté-là. Take profit partiel numéro 1. Sur la zone des 61,8%, take profit 2. Et puis 78,6, take profit 3. Ok. Voilà pour la partie donc positionnement des take profit. On regarde cependant les indicateurs. Donc on a une moyenne mobile qui n'est pas encore au-dessous du prix. Donc il faudrait que le prix vienne poser support sur la moyenne mobile. On n'y est pas encore. Donc là, ça reste encore un trade potentiel. On a par ailleurs le RSI qui nous indique que les vendeurs ont toujours la main. Donc on attend encore un signal au niveau du RSI. Et puis pour le reste, rien de pertinent. Ok. Voilà pour Blocktopia. À vous de voir si vous voulez faire du DCA, du cycle, du swing trading sur ce projet-là. On a aussi l'opportunité de revenir dans des zones de prix beaucoup plus intéressantes. Donc attendons quand même plus de confirmation par rapport à moyenne mobile, par rapport au RSI, pour se lancer sur ce trade qui pourrait donner pas mal de potentiel. On a quand même regardé, ne serait-ce que arriver sur la zone des 38,2%, on serait à une hausse de 363% à peu près. Donc voilà pourquoi je voulais vous le présenter. Il a quand même un potentiel assez important à venir. Voilà pour ce top 5 altcoin de cette semaine. Je ferai régulièrement des top 5 pour vous partager mes cryptos sur lesquels je suis positionné. N'hésitez pas à mettre en commentaire les crypto-monnaies sur lesquelles vous voulez que je fasse une analyse. Je le ferai avec plaisir. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.